Hello YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai été contactée par la boutique Kokorosa qui, au début j'ai pas répondu au mail. La première fois j'ai pas répondu à leur mail et puis elles m'ont renvoyé un mail et elle avait commenté sous une de mes vidéos comme quoi ils m'offraient un partenariat quoi. Enfin voilà. Donc, finalement, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Donc, j'ai accepté. J'avais un certain budget à dépenser sur leur boutique. Donc, je vais vous montrer ce qu'ils font. Ils font principalement des dyes. Et je peux d'ores et déjà vous dire que, enfin, ceux que j'ai pris, hein, après, j'ai pas tout pris le magasin, enfin, toute la boutique, bien sûr. Mais tous ceux que j'ai pris, sincèrement, ils découpent super, super bien. Juste un passage et c'est nickel. Donc, j'ai pris, je vous mettrai... parce qu'il y a un code promotionnel pour vous de moins 20% sur tous les articles de la boutique. Je vous mettrai le code quelque part par là, hein, je ne sais pas trop où, mais je vous le mettrai parce que je me souviens plus ce que c'est comme code. Mais vous inquiétez pas, je vous le mettrai à l'écrit et puis il sera de toute manière en barre d'infos. Donc on va commencer d'abord par ce dies là. Vous connaissez mon amour pour les tasses et tout et tout. Il y aura bien entendu des vidéos à venir hein, avec ce. D'ailleurs, je vais peut-être en faire un. Je vais peut-être faire un juste après ça. Donc voilà, il y a la tasse. Donc je l'ai fait très rapidement ce matin. Hein. Hop là. Avec des petits bâtons de cannelle. Il y a des petites fleurs, enfin des petites herbes comme ça, et je me disais, alors soit on peut les mettre en déco sur la tasse, il n'y a pas de souci. Donc il y a tout ça comme dies, hein, la tasse, la coulure là, le rebord de tasse, les petites herbes, une espèce de petite, peut-être une déco. Là c'est un petit flocon, et puis là ça m'a l'air d'être un petit glaçon, et je me disais que on pouvait peut-être, donc ça je vais essayer, je vais tester et je vous montrerai si dans une autre vidéo quoi, parce que j'ai pas testé là, j'ai rangé ma machine. Je me disais que bon là on peut faire un truc gourmand, mais on peut aussi peut-être faire avec ça là, les herbes comme ça. Bon, ça ressemble pas à de la menthe, mais ça fait un peu comme de la menthe. Le glaçon, avec le glaçon, je me demande si on pourrait pas faire comme un mojito. À voir, à tester. Avec une petite rondelle de citron et tout, je pense que ça devrait pouvoir être jouable. Donc voilà, j'ai gardé ça, c'est le truc de lance, mais je me dis que ça fait une très chouette larme au goutte d'eau, vous voyez. Donc je me le suis gardé. Donc voilà pour le premier dies. Vous aurez bien entendu tous les liens vers les produits en barre d'infos. Et je vais vous les mettre dans l'ordre dans l'ordre dans lesquels je vous présente les produits. Donc le premier, ce sera le premier lien, ce sera ça là. Hein. Ce sera la tasse à café. Enfin la tasse à gourmandise. Hop là, voilà pour le premier. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez beau temps ici. Ici, ça cagnasse un peu aujourd'hui. Enfin, puis toute la semaine, de toute manière, ça va cagnasser. On a très bon, on va pas se plaindre, on a super beau, ça fait du bien. Donc là, celui-ci, je l'ai pris parce que ça m'a trop rappelé mon enfance. Enfin, quand j'ai vu ce dies, je me suis dit, ah mais on dirait Calimero. Donc du coup, j'ai fait un petit piou-piou comme ça. Mon Calimero, il a sa, voilà, hein, il a sa petite truc comme ça. Mais en fait, c'est un petit dies. Et je me dis que ça va être pas mal ça pour... pas forcément pour Pâques, mais déjà pour Pâques, parce que j'ai pas un seul dies Pâques, je crois bien. Enfin, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis à peu près sûre. J'ai pas de dies Pâques, et puis j'ai pas de dies, j'ai pas de tampon Pâques, j'ai très peu de choses. Donc voilà ce que nous avons. Est-ce que vous y voyez bien? Ouais, c'est cool. Donc voilà à quoi ressemble notre petit poussin dans sa coquille. Ah, mais quand j'ai vu ce truc, je dis, ah, il me le faut, ça ressemble trop à Calimero, c'est trop mignon. Donc vous avez la coquille, hein, forcément.
Vous avez le piou-piou avec, oupsie, que j'aille pas perdre. Ça, c'est les yeux. Et puis là, il y a le petit bec. Voilà. Tchoup. Hop là. Je serais peut-être bien d'une carte d'ailleurs avec ces petits piou-piou. Ensuite, j'ai pris un dies pour faire des cartes. Donc là, je me suis amusée. Donc c'est un dice comme ça, avec une étoile. Ça fait, bah, comme vous pouvez le voir, ça fait plein de découpes. Donc on a le cadre en premier. Ah, d'ailleurs, il y en a une qui est restée dedans. Il y a le cadre. Ensuite, il y a les machins comme ça qui vont comme ceci. Et ensuite, on a ceux-là qui vont comme cela. Voyez, enfin, voyez. Applique-toi un peu, bébé. Et ils vont voir. Tchoup, voilà. Je vais agrandir un peu. Voilà, normalement là ça devrait être... Je vais peut-être pas trop agrandir. Parce que tout à l'heure quand je vais faire la... Voilà. Là normalement vous voyez bien. Donc on a ces 3 découpes là. Donc après, à vous de jouer. Et à vous de, vous amuser avec les découpes. Et mettre ce que vous voulez pour faire votre carte quoi en fait. Votre fond de carte. Là, je vous en ai fait plusieurs. J'ai pas eu le temps de faire la shaker. J'ai pas eu le temps de faire la shaker, mais bien entendu que vous pouvez faire la shaker avec. Hein. Donc là, j'ai pris tout sauf l'encadrement, sauf ça. Je l'ai fait avec les petits trucs comme ça. Hop là. Ah, c'est chiant par contre. Hop là. Je l'ai fait avec les petits trucs comme ça. Et puis les trucs pleins que j'ai collé sur une base. Voilà. Là, du coup, sur celle-ci, j'ai pris l'encadrement et seulement les machins comme ça. Hop là. Voilà. Donc là, je l'ai décoré un petit peu. Celle-ci, j'ai mis du Hello. Alors ça vient de chez Action. Et ça, les petits papillons, je crois que c'est Cultura, il me semble. Sur celle-ci, et même topo. J'ai pris l'encadrement. J'ai pris l'encadrement et cela, mais par contre, j'ai fait un patchwork. Vous voyez, c'est pas les... Voilà, j'ai fait plusieurs découpes. Là, c'est tout uni. Sur celle-ci, c'est tout uni. Là, j'ai fait en patchwork. Là, pareil, sauf que c'est la même chose. J'ai fait l'encadrement plus, plus les trucs pleins. Mais du coup, j'ai fait sur un effet miroir et c'est pareil, c'est du patchwork de papier. Et sur celle-ci, j'ai tout mis. En fait, en faisant du patchwork, j'ai mis l'encadrement, les petits trucs comme ça, là, et puis les trucs pleins. Voilà. Et après, comme je vous dis, je n'ai pas eu le temps de faire la shaker, mais évidemment que vous pouvez faire une carte shaker avec ça. D'ailleurs j'en ferai hein, peut-être pas en vidéo avec vous, mais clairement oui j'en ferai parce que à mon avis ça doit être assez sympa en shaker. Donc voilà, j'aime beaucoup. Bon là celle-ci je les ai décorées un petit peu. Bon, celle-ci elle est sûrement pas finie, je vais sûrement rajouter les petits trucs. Et puis 2 autres bases qui attendent d'être décorées. Voilà pour la 3e carte. Troisième carte, n'importe quoi. Le 3e dice. Tchou. Ensuite, on a... Je bois un coup les gars. À votre santé. On a ce dice là, c'est aussi pour faire des cartes avec les petits zigouigouis comme ça. Donc ça donne ça en découpe. Hop là. Et je vous ai fait du coup là une petite carte shaker.
Voilà ce que ça donne. Bon, elle n'est pas décorée, hein. J'ai juste mis ça parce que justement après je veux vous faire avec cette découpe, enfin avec ce que je viens de faire là, on va faire une carte ensemble. C'est pour ça que je l'ai pas décoré l'autre. J'ai pas pris le temps de la décorer. Ensuite, nous avons une glace, eux ils appellent ça une glace pastèque. Hop là. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est évidé, hein. Après, si vous voulez la coller comme ça sur sur une page, sur ce que vous voulez, vous le faites. Et après, moi je l'ai pris essentiellement pour faire des shakers. Je pense que ça va être assez sympa de pouvoir faire des shakers avec ça. Donc une petite glace. Parce que j'en ai des glaces, j'en ai 2 je crois, des dice glace, 2 ou 3, mais ils sont vachement grands. Ils sont vachement grands, j'en avais pas de petits comme ça, donc je me suis dit allez. Et puis j'avais pas cette forme là non plus. Hop là. Ensuite, nous avons le petit hibou. Hop là. Alors pareil, lui je vous l'ai monté. Il y a un peu de travail à faire. Enfin, il y a un peu de travail à faire. Hop là. Disons que c'est moi qui ai fait les yeux. Parce que vous voyez, il y a les yeux, mais c'est pas colorié. Donc je lui ai fait son petit bec, je lui ai fait son petit truc, je lui ai fait ses petits yeux. Et c'est pareil pour le livre. Il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur du livre, donc j'ai mis une petite image. Hop là, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Là, voilà. Nickel. Il est trop mignon ce petit hibou. Et puis du coup, bah là, sur son petit bidou, parce que vous voyez, c'est pareil, il y a la marque, mais soit faut colorier, donc moi j'en ai refait un autre de la même couleur que son visage, et puis pareil pour le bras, j'ai refait un autre petit truc pour que voilà, que ce soit un petit peu différencié, que ce soit pas trop, voilà, enfin un petit peu différencié, un petit peu différent, que ce soit pas tout uniforme dans la couleur. Hop là, donc on a tout ça, hein. On a le livre, la branche, ça c'est sa petite main, ça, ce petit bout de machin là, vous voyez, ouais, c'est sa main qui est là en fait. Là, voilà. Ça c'est la branche, ça c'est les petites feuilles d'arbre, ça c'est ses petites pattes, et puis bah après voilà, hein, son bidou, sa tête, ses yeux, et puis son aile. Bien sympa, j'aime beaucoup ce petit dice. J'aime beaucoup ce petit dice. Hop là, et le dernier que j'ai pris, c'est les citrons. Je crois que c'est... je les aime tous, hein, mais je pense que le citron, c'est un petit peu un de mes préf. Par contre, je suis un peu mitigée. Parce que du coup, je pensais pouvoir faire un shaker avec, mais il va falloir que je me débrouille. Je ne sais pas trop comment. Parce que en fait, celui-ci, ce dice là, c'est cette découpe là. Voilà, il découpe complètement. Hop là, il découpe complètement le truc, et du coup bah ça vient là. Pour un shaker, ça va être un peu compliqué, ou alors va falloir que ce soit un shaker monté sur un truc, enfin sur une page, ou sur un album, qu'on puisse faire le fond comme ça, et le tour. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est... Je suis droite? Bah ouais, attends. Là, je pense que c'est mieux comme ça en fait. Voilà. Comme ça, monter, ensuite refaire plein de petits... Ah ben oui, même faire plein de choses comme ça. Découper un
découper un... Par contre, là, le découper à la main, hein, un rhodoïde, le découper à la main de cette forme-là, prendre ça comme modèle et puis pouf, 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 couper le rhodoïde, le poser, le remachiner un contour. Et oui, là, on a notre shaker. Mais par contre, s'il n'est pas posé, ben, c'est compliqué à faire. C'est compliqué à faire. Mais bref, j'adore ce dies. Donc, celui-ci fait ça et ça pour le coup. Celui-ci, le petit, bah, lui, il coupe ça comme ça. Ensuite, on a les feuilles. Alors, les feuilles, ce que j'aime, c'est que bah, y a tous les détails. C'est vraiment chouette. Regardez. Ouais, vous voyez bien. Hop là, les feuilles. Là, on a celui-ci. Et ben, il nous fait un rond comme ça, plus un rond comme ça, plus celui-ci. Donc là, on voit bien... Attendez, faut que je... Attendez, je pose ça vite fait. Je vous montre. On voit bien les... Enfin, si tu veux faire le focus, là, vous voyez, on voit bien les traits de la peau du citron. Je trouve ça génial. Ensuite, on a ceux-là, là, les petits citrons, bah, celui-ci. Et là, c'est pareil, on a on voit les petits picots, vous voyez là. Et comme je vous dis, un seul passage, hein. Et puis, bah, après, on a le quartier de citron. Hop là, qui, bah, forcément, les petits camemberts s'en vont. Voilà, voilà. Pour ce qui est de mes petits achats sur Coco Rosa. Alors, je sais pas si on dit Rosa ou Rosa. Chez nous, on dirait Rosa, hein, parce que c'est entre deux... La consonne étant... Le S est entre deux voyelles, donc normalement, ce serait Rosa. Mais est-ce que eux disent Rosa, je sais pas. Enfin bon, de toute manière, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Je vous remets le code promo à l'écran. Et puis ben, amusez-vous, enfin, faites-vous plaisir, parce que 20%, moins 20%, c'est quand même assez sympathique. Et ils ont franchement des dies très très sympas. Moi, pour cet été, mes petits citrons, là, ils vont bien me servir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais voir à combien j'en suis de la vidéo. Ouais, bon, bah c'est bon. Je vais vous faire un petit tuto juste derrière, du coup. À tout de suite. Donc, me revoilà avec la découpe que je vous ai présentée sur pour faire les cartes avec les lignes entrelacées. Ce que j'ai fait, c'est que il me restait des chutes de papier. J'ai coupé des petites bandes de 0,5 que j'ai collées les unes aux autres pour que ça me fasse environ environ 1 mm l'épaisseur de mon double face en fait. J'ai mis mon rhodoïde, j'ai collé mon rhodoïde, ensuite j'ai collé mes deux petites bandes ici à ce niveau là parce que vous voyez bien qu'avec les petits trucs comme ça, je ne peux pas mettre de... Comment ça s'appelle? Je ne peux pas mettre de double face. Donc je me suis fait mes petits trucs comme ça. Hop là. Voilà. Et j'ai complété avec du double face sur les côtés. Du coup. Maintenant, on va prendre... J'ai pris ce papier d'ailleurs, je vous ai pas dit. J'ai pris ce papier dans ce bloc-là, un bloc de chez Action, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et je me demande si j'aurais pas envie... Ouais. J'ai envie de faire ma base. Hop là, avec ça. Je vais juste recouper un chouïa parce qu'il y a de la colle. Ok. Là. Oui, donc je vous ai dit, hein, j'ai mis un... Vous n'êtes pas obligé de mettre le rhodoïde. C'est juste que j'ai mis le rhodoïde parce que je vais faire un shaker. Un shaker. Alors attendez 2 secondes parce que je sais pas si vous allez le voir, mais moi je le vois. J'ai pas bien coupé. Il
il reste encore du double face sur le côté. J'aime pas du tout. Et je sais pas si je vais réussir à l'avoir, pétard. Ou sinon, ben, je décolle. Hein. Il reste pas grand chose, mais ça reste. Là je pense que j'ai tout. Là, je pense que j'ai tout. Oui. Ok. Ça, mis à part. Donc, on a dit qu'on voulait notre... combien est-ce que ça fait, ça? Ça fait... 9, presque 9. Donc, on va faire 10,3 sur... 10,3 sur 14,2. Donc 10,3. Non. Ah ben voilà où il était. Punaise. Parce que j'en avais fait 2 comme ça. Sauf que lui, bah, impossible de remettre la main dessus. Il s'était collé là. Donc il a fallu que je refasse. Hein. Bref, passons. C'est l'histoire de ma vie. Comme ça ou comme ça, je ne sais pas, comme ça. Donc on a dit 10,3. Ouais. 10,3 par 14,2. Hop là. Tchoup. On va prendre... Je vais prendre des sequins mais en polymère. Hop là, et vous voyez, j'ai plein de petits... mais d'ailleurs, mais c'est ceux-là d'ailleurs que je vais prendre, je pense. Ça ira très très bien avec le rose, le vert. Est-ce que j'en prends des roses? Je pense que rose sur rose, ça va pas se voir. On est d'accord. Et j'ai que ça, que des roses et des verts. Et des verts et jaunes. Ouais. Ouais, j'ai que ça. Remarquez, j'ai des petites bananes aussi. Ben on va peut-être faire un petit mélange de bananes citron vert là. Par contre, non, ça va aller. Ça va aller. Je ne sais pas. J'essaye de rendre un peu moins. Il faudrait que je passe un. Faudrait que je passe un peu de farine ou un peu de maïzena. Histoire que ça colle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le double face. Pour que mes petits sequins en polymère ne se collent pas dessus. Ça doit le faire. On va dire que ça le fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Ok, donc on a dit, on va faire ça comme ça. Donc ça part comme ça. On va essayer de les mettre dans l'axe. Hop là pour le petit citron. Et puis on va prendre des petites bananes. J'adore ces petits sequins en polymère. Ils sont trop. D'abord, ils sont très très jolis. Et puis je trouve que ça fait sympa. Ça change des sequins quoi en fait. Bah, écoute, on a l'air pas mal là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être mettre un petit peu plus de bananes. La fille, il lui faut 3 heures pour ouvrir son sachet de bananes. Hop là. Voilà, je pense que là on est pas mal. Ok.
On range ça vite fait. Pouf, pouf. Comme ça, on y voit clair sur le bureau. Et maintenant, bah écoutez, moi ça me paraît pas mal du tout. On va virer les... Il va me falloir de la colle. Choup. On enlève les opercules. Ça, j'aurais pu le faire sans vous. Mais... Choup. Choup. Et choup. Et un autre. Là. Ok, je vais prendre ma colle. Je vais en mettre un petit peu ici sur mes petites bandes qui, elles, du coup, ne sont pas autocollantes. Hein. Hop là, je vais en mettre un petit peu sur mon... sur ça, histoire que bah, si je merdouille, ça se colle pas forcément tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et on va essayer de pas merdouiller la chose du coup. Là, là. Bah, écoutez, ça m'a l'air pas trop mal cette histoire. Alors, avant de trop, hein, on va laisser bien coller les choses. Je vais peut-être même mettre, pour que là, ça prenne bien, des petites pinces. Bon, je pense que ça doit être bon. J'en ai profité pour sortir des stickers et puis mon mot. Et j'ai gardé ça pour faire une petite composition, je pense. On va essayer de se faire un petit truc un peu sympathique. Comme ça, comme ça. Ça, pourquoi pas comme ça. Ouais. Ça me paraît pas mal. Et puis, bah ça... comme ça me paraît pas trop mal comme ça. Ou alors dans l'autre sens. Les citrons en haut. Et là, les petites feuilles en bas. Non, je préfère les petites feuilles en haut, du coup. Ok. Alors, il faut... c'est qu'il y en a qui sont les unes sur les autres, et du coup, bah, ça bouge plus. Bah, c'est pas grave, ça finira bien par passer. Hein. Ok, bon, bah écoutez, on va commencer à coller nos petits trucs. Et du coup, j'ai sorti des stickers parce que mes découpes sont vachement mates. Et j'ai pas très envie que ma carte elle soit ultra mat. Ultra mat. Donc du coup j'ai sorti des petits stickers. Hop là. Toi t'as pas envie de tenir. Hein. Comme ça, du coup. Je vais mettre. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Ok. Et puis du coup, bah là, voilà, on va coller ça. Là-haut.
toi, du coup, comme ça, et je vais essayer de ne pas en mettre sur ce bord-là. Ok. Donc, j'ai sorti... attendez, je vais d'abord mettre mon Good Vibes. Non, c'est même pas Good Vibes, c'est Summer Vibes. Hop là, on va prendre les petits trucs, les petits pattes d'encre de chez Action. Et on va l'ancrer en rose. C'est du quoi? Du Pink Lady. C'est du rose bien pétard. J'aime bien. Hop là. Donc, toi, tu vas venir te mettre là, je pense. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que tu vas venir te mettre là. Là. Peut-être là, plutôt. Ici. Ok. On est droit. On est droit. Et là, je ne sais pas, en fait, lequel choisir. J'avais le petit... ça là, que je trouvais trop joli, mais comment ça marche ce truc? Okay. Ou alors je reste dans les fruits, je ne sais pas. Voilà. Non, je vais mettre le petit ça là. Ah, aidez-moi les gars, comment ça s'appelle? Flamant rose, merci, je vous ai entendu. Ouais, je voulais rester dans les fruits, mais finalement le petit flamant rose me plaît bien. Ok, et puis bah écoutez, on va peut-être rajouter des petits drops. Ok, bon, bah, vous savez quoi, hein, je ferai ça tout à l'heure. On va pas s'arrêter. Parce que sinon, la vidéo va durer beaucoup trop de temps. Et j'ai bien envie de mettre des petits fugazis comme ça. Ils sont un peu gros. Qu'est-ce que vous en pensez? Je les trouve un peu gros ces fugazis, mais je veux de la brillance. Je veux pas des... J'en veux pas des ternes. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors je mets des roses. Des petits roses. Des petits roses, ça peut aller. Ça pourrait aller. On va voir. Parce que je veux pas... vu que le papier est mat et que les fruits sont mat, je veux un petit peu de... Vous voyez, il y a de la paillette dans le flamant rose. Et du coup, je veux du mat. Ouais, je pense que ça ira pas mal. Pouf. Pouf. Et pouf. Et là-haut, on va en mettre que 2. Ah, c'est chiant ce truc, ça. Ça coule pas bien. Et voilà. J'aurais bien envie de rajouter de la paillette, mais du coup, je n'en ai plus... Ah, si, mais attendez. Je dois en avoir, mais je me demande si elle est... Ça va pas colorer. Parce que je veux juste qu'il y en ait un petit peu, quoi. Pas de fou non plus. Je veux pas qu'elle colore trop. On va en coller là.
On va y aller tout doucement au pinceau. Là. Voilà. Et on va mettre sur ce citron-ci. Et ben voilà. Ok. Bon, j'ai plus qu'à aller laver mon pinceau. On a fini notre petite carte. Après, il n'y aura plus qu'à la mettre sur une base de carte, hein, bien entendu, ou pas. Hein, d'ailleurs, vous pouvez la laisser comme ça. Écrire derrière, rien ne m'empêche. Hein. Donc voilà, petite carte très estivale que nous avons fait, enfin carte shaker, que nous avons fait avec la Sudize de chez Coco Rosa. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on va se quitter sur une pensée positive. Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. C'est une citation de Jean d'Ormesson. Les amis, je vais vous laisser là. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis de toute manière, à très vite. Je vous fais des bisous. Ciao. Bisous, bisous.